Alors, bonsoir, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique. Citoyens du monde, soyez salués depuis vos positions respectives. Chers camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. Cette vidéo, il faut la partager au maximum. Alors, camarades, ouais, comment dirais-je, Peter 007, il faut qu'on se dise la vérité. Ce qui se passe là est très dangereux. J'aimerais aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, dire joyeux anniversaire à Picheline Balé depuis sa position derrière les barreaux du Dramanistanais, le criminel sataniste. Quand j'ai fini de dire ça, j'aimerais dire ici que, en réalité, ce qui se passe contre Peter 007 est totalement injuste. Et il faut que des voix s'élèvent. Des voix s'élèvent parce que c'est un complot. Moi, bon, on connaît, c'est sûr que ça ne peut pas m'arriver. C'est sûr qu'à 100%, alors Caviar ne peut pas ouvrir son nez pour dire, bon, on connaît, viens. Et puis, il est venu. La Gola, je vous ai dit, la femme là, elle ne me plaît pas. Gola, elle est trop, c'est-à-dire qu'elle est trop envieuse. Elle est trop arriviste. Elle est comme une tuée qui se vend, qui se fata. La Gola, je vous dis, elle ne me plaît pas. Est-ce que vous comprenez ça? Elle ne me plaît pas. Fabrice Aogno, je vous dis toujours, c'est des Kodjougou. Ndre Mathieu sont salués. Je vous dis toujours, c'est des Kodjougou. C'est-à-dire qu'il faut que des voix s'élèvent. Comment? Et puis, peut-être, bon, pour moi, c'est un buzz. Ouais, il a été Syrie. Et puis, bon, ça va passer. Voilà. Mais il se trouve que, dans son dossier, ils sont en train de mettre des choses dans son dossier. Pour dire qu'il aurait terminé des personnes pendant qu'il était au pouvoir, pendant que Bobo était encore au pouvoir, il aurait abusé de son pouvoir sur des personnes, il aurait fait des choses. Donc tout ça est en train de refaire surface. Tout ça est en train de refaire surface selon des personnes. Pendant ce temps, on nous dit, tout ce qui a été fait là, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. Hein, tout ce qui a été fait, il faut laisser tomber. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Pendant qu'on prend l'argent du contribuable pour donner l'argent à KKB, soit disant qu'il est ministre de la réconciliation. Soit disant qu'il est ministre de la réconciliation. KKB. Mais, ils sont allés prendre le gars. Bon, ils vont gâcher sa vie comme ça. D'amusement comme ça, ils vont gâcher sa vie. Il est ici en Europe. Tranquille, en train de se chercher, nourrir sa petite maman là. Bah, vous l'avez. Fabrice Aogno, tu l'as pris, tu l'as envoyé là-bas là. Maintenant, ils l'ont attrapé. Maintenant, ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison maintenant. Maintenant, mais lui aussi, il a cherché. Parce qu'on t'a dit qu'il fallait faire buzz pour faire oublier les Ivoiriens, pour détenir les Ivoiriens de leurs vrais problèmes. Bon, tu es parti vers buzz maintenant. Voilà ce qui t'arrive. Voilà ce qui t'arrive. Quand nous parlons à l'Océniba, il faut parler à l'Asnédian. Il faut que Peter 007 soit libéré. Fabrice Aogno, on ne sait pas par quelle voie tu vas passer. Hein. Mais Peter 007 là, il faut le libérer. Mais Peter, si tu te libères, tu as vu clair dedans. Tu as vu clair dedans. Il y a un Kodjougou qui a dit de sa bouche, qui a dit aux gens, qui a appelé les gens. Je rappelle que je n'ai pas de droit sur l'audio joué dans mon direct. Voilà. Parce qu'ils vont prendre des audios bidons, venir signaler ma vidéo avec ça. Il y a un gars qui ici a appelé les gens à aller s'attaquer à des gens. Les gars, il a fait ça. Mondial Vision. Le gars a fait ça devant nous tous ici. Et puis à l'investiture de Draman, ils l'ont reçu. Il était là-bas. C'est dans ça le Covid, tous ces sont tombés. À l'appel de ce dernier.
Mais ce dernier est rentré en Côte d'Ivoire. Rien n'a été fait. Pendant ce temps, on dit que Peter 007 a fait l'apologie du coup d'État. Apologie du coup d'État, ça veut dire quoi? Apologie, ça veut dire quoi? C'est apologie. Depuis quand il a fait l'apologie? Il y a longtemps. Il y a longtemps. Est-ce qu'il a fait un complot visant à attaquer le pouvoir? Est-ce qu'il a été attrapé dans un complot visant à déstabiliser la Côte d'Ivoire? Non! Il a juste parlé. Mais il a parlé là, si on doit le punir. Mais il faut lui faire des amendes, il faut lui donner des amendes. Et faire d'autres choses que de le mettre en prison pour rien. Gâcher sa vie. Vous voulez gâter sa vie comme ça, pour rien. Il veut gâter sa vie pour rien. Vous avez vu Draman. Quand on dit que Draman est un sataniste, un criminel, et tous ceux qui le suivent là, sont des supports du diable. Quand on dit ça, les gens pensent qu'on abuse. Fabrice Aoyon, il faut le faire sortir. On ne sait pas ce que tu vas faire, hein, mais lui là, il faut le faire sortir. Il faut le faire sortir. C'est toi qui l'as envoyé là-bas, il faut le faire sortir. Parce que tu ne peux pas gâter sa vie comme ça. Pourquoi vous aimez gâter la vie des gens? Regarde Pichering Ballet. Regardez Pichering Ballet. Regardez Pichering Ballet. Ils ont gâté sa vie comme ça. Pour rien. Pour rien. La jeune dame, elle est en prison. Elle n'a rien fait. Draman gâte sa vie. Elle sa bouche penchée là. Viens manger, viens bouffer de chair humaine. Un vieux cabri, un cafard, un malpropre, un mort qui pue. Un homme comme ça, il passe sa vie. Il est là, il détruit la vie de celui-là. Il va ici, il met tout le monde. Frère, je vous dis, il faut vous lever. En tout cas, Fabrice Aoyon, le gars là, il faut le faire sortir. Ça, on doit être clair envers toi. Peter 007, il faut le faire sortir. Il faut le faire sortir des prisons. Ça là, ça seulement, on ne peut pas accepter. Parce que le gars, il n'a rien fait. Ça nous, il voulait faire quelque chose. Il voulait mettre le pied dans nos vidéos. Et je salue ici Bob Lee, qui a fait une sortie par rapport à ça, demander sa sortie. Dieu père, moi je te salue. Toi et moi là, on se voit sur les réseaux sociaux, on se dépasse. Il n'y a pas de contact à toi et moi. Mais, sur ce coup-là, je te dis bravo. Parce que quand même, il y a les attaques. Je sais que Peter 007 l'attaque très souvent. Il y a les attaques entre vous. Mais quand même, quand la vérité vient là, il faut dire la vérité. Le gars là, libérez-le. 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 Les rebelles qui ont tué, Zagara connaît. À la CPI, il a accusé d'avoir commis des crimes de guerre sur des gendarmes. 60 gendarmes à Adjamé. Il les a couchés et puis il les a fait. Zagara connaît. Chez Ousmane à Yopougon. À Boaké. Comment il s'appelle le bâtard là? Comment il s'appelle? Oh, le gars de Korogo là. Comment il s'appelle là? J'oublie son nom. Hein? Fovio Kwaku. Ami des jeunes Koyaka. Je pèse mes mots. Fovio Kwaku a pris des jeunes Koyaka. Pendant la chasse au pro-IB, il les a mis dans un conteneur. Il a mis ciment sur eux et il les a enfermés avec du ciment. Les jeunes là sont morts comme ça. Fovio Kwaku. Fovio Kwaku n'est pas là. Il ne vit pas. L'os des morts a envoyé Amadou Ouremi pour aller exterminer les ouais. Génocide sur les jeunes, sur les populations ouais. Ils ne vivent pas là-bas. Ils ne sont pas là-bas. Putain, c'est qui a fui. Il est venu se chercher en Europe. Il a eu ses 10 ans. Il s'est débrouillé pour nourrir sa petite maman. Fabrice Aoyon, tu viens le prendre pour le jeter au loup. Tu es sérieux? Tu es sérieux là? Tu es sérieux là, Fabrice Aoyon? Tu es sérieux là? Tu vas gâter la vie du monsieur comme ça? Tu vas gâcher sa vie comme ça? Pour rien? Pour rien comme ça? Vous allez gâcher sa vie? Mais, franchement,
c'est quand même aberrant. C'est quand même aberrant. Pour rien comme ça, vous allez garder sa vie. Non mais il faut se revoir. Il faut se revoir. Il y en a qui giflent président ici en France. Et ils vivent. Il y a un journaliste qui a insulté Joe Biden, président des États-Unis, première puissance mondiale. Il a insulté devant tout. Injure entre eux. Le journaliste, il est là. Tranquille. Il vit sa vie. C'est ça la démocratie. C'est de ça qu'on a besoin dans un pays. Puis elle a voyagé seulement. Voyager seulement là. Dans la propre méthode. Il ne sait même pas comment ce pays-là. Mais souvent même, je n'aime même pas qu'on me dise que tu es ivoirien. Souvent même, pays-là, vraiment. Je ne sais pas quoi, les gars. Franchement, pays-là, souvent, c'est un peu décourageant. Partagez la vidéo. Alors, les Burkinabés ont chassé. Oh, non, pas chassé. Les Burkinabés ont, je dirais, ont suspendu la diffusion de qui? Ils ont suspendu la diffusion de qui? De RFI. RFI. Donc RFI n'est plus habilité à diffuser sur le territoire burkinabé. RFI ne peut plus diffuser sur le territoire burkinabé. Pourquoi? Parce que RFI aurait dit que Ibrahim Traoré a échappé à une tentative de coup d'État. Que Ibrahim Traoré confirme. C'est-à-dire que, vous voyez non? Vous voyez non? Vous voyez non? Avec le coup d'État ici, les gens ont dit ici que le coup d'État là. Avec le coup d'État, les gens ont dit que coup d'État contre Ibrahim Traoré, que ça a été confirmé là. C'est Omega qui a dit ça. RFI a repris Omega. Donc Ibrahim Traoré dit, ce que RFI a fait là, c'est pas bon. Maintenant, deuxièmement, camarades, je vous demande de partager la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. On est un peu bloqué là. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Maintenant, RFI ne doit plus diffuser. Maintenant, à côté de ça, je vous ai dit ici qu'il y a un chef, Jafar Diko, un chef terroriste, qui a publié une vidéo. Mais moi, je n'ai pas, moi j'ai vu la vidéo. Je n'ai même pas, c'est que j'ai même pas voulu partager cette vidéo parce que ça fait l'apologie. Je vois beaucoup de vidéos des terroristes. Ça fait l'apologie des terroristes. Donc, RFI aurait repris les propos de ce Jafar Diko, ce terroriste-là. Donc, pour ça, RFI a été, pour ça encore, ça c'est une des raisons qui a poussé le Burkina Faso à chasser RFI, à suspendre RFI. Et aussi, pendant quand ils ont lancé le recrutement des VDP, RFI avait dit que les VDP sont en majorité Mossi et que les terroristes recrutent majoritairement parmi les Peuls. Donc, ils ont voulu créer une sorte de palabre, une sorte de conflit communautaire. Donc, là aussi, pour cette raison aussi, RFI a été suspendu. Nous disons bravo. Nous disons bravo à Ibrahim Traoré, bravo aux autorités burkinabées pour cette décision. Bravo. Vous avez suspendu, vous n'avez pas chassé. Les mots, on les place. Maintenant, bravo, hein? Bravo. Maintenant, c'est comment? C'est que on s'est dit quand vous veniez là, le jour où vous venez faire coup d'état là, c'est que vous, on s'est dit là, c'est que vous nous avez dit, c'est que vous avez dit au peuple, et puis le peuple est sorti derrière vous là. C'est comment? C'est comment? Est-ce que vous allez partir là-bas ou bien vous ne partez pas? C'est ça qui est le vrai point. Tout ça là, c'est les petits détails. Moi là, je ne m'attaque pas sur ça. Et afin de, comment on appelle, afin de
affaire de, comment dirais-je, affaire de l'initiative d'Accra, c'est comment? Les 550 millions d'euros de l'Union européenne, là, vous prenez ou vous ne prenez pas? Le renseignement, le service de renseignement des 2000 soldats de l'initiative d'Accra, là, ça vient à Ouagadougou, mais ça ne vient pas. Voilà les questions clés sur lesquelles on vous attend. Le RFI, quoi, tout ça c'est les petits détails. Tout ça c'est les petits détails. On ne rentre pas là-bas. Et ça m'étonne. J'ai pensé que c'est moi seul qui suivait le problème du Burkina Faso. C'est ça qui est passé, hein? Mais aujourd'hui, dès que j'ai allumé mon Facebook, je vois Burkina a chassé RFI. Burkina a chassé RFI. Les gens sont en direct partout. Oh, Burkina a chassé RFI. Garde tout le monde sur le problème du Burkina Faso. Mais tout le monde voit l'histoire de l'initiative d'Accra. Tout le monde en passe. Tout le monde regarde ailleurs. Tout le monde voit les 50 000 Kalash que la France va donner au Burkina Faso. Tout le monde regarde ailleurs. Tout le monde voit ça, mais tout le monde regarde ailleurs. Hein, les gars? Mais, je vous dis, très sérieusement, chers camarades, si vous focalisez sur les détails, pour laisser les vrais problèmes, au moment où vous allez vous en rendre compte, vous êtes soit, je dis, il y a deux possibilités pour le Burkina Faso. Je vous le dis toujours. Et les choses sont en train de se dessiner. Les choses sont en train de se dessiner. Les clans se dessinent. Je vais vous prouver ça. Il y a deux solutions. Soit le Burkina Faso accepte tout de l'Union européenne et la France. À ce moment, ils vont commencer à juguler le terrorisme à leur manière parce que c'est leur gars. Et ces terroristes-là seront envoyés vers le Mali. Et là, le Burkina Faso aura plus ou moins de l'accalmie, comme au Niger. Deuxième possibilité. Deuxième possibilité, c'est quoi? C'est que Ibrahim Traoré refuse tout et il rentre dans une posture souverainiste. À ce moment, il nous rejoint et le panafricanisme s'engage. Mais si il accepte la première possibilité qu'il a déjà acceptée le mardi dernier, on va se retrouver dans une situation où le panafricanisme va se diviser. Les panafricains du Burkina vont donner dos aux autres panafricains. Parce que ça ne marchera pas. Vous comprenez? Parce que ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas? Parce que nous, on ne veut pas la France. C'est ça qui est clair. Nous là, Babylone là, nous on ne veut pas le dire. Donc ceux qui veulent Babylone, ceux qui tendent leurs mains à Babylone pour recevoir les aides de Babylone seront opposés à ceux qui combattent Babylone. C'est ça qui est la réalité. Donc camarades, aujourd'hui, très bonne nouvelle au Mali. Très très bonne nouvelle. Je vous demande de faire le maximum de partage. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Facebook, ils m'ont restreint. Je les ai allumés aujourd'hui. J'ai chié pour eux. Donc là, je pense qu'ils sont en train de libérer petit à petit. Mais avec beaucoup de partage et beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, ça peut aller. Comprenez? Donc, les gens, je ne le comprends pas. Vous venez voir, vous venez regarder les vidéos de et vous pensez que vous allez avoir mensonge. Les gens ils me connaissent pas. Alors les gens ne savent pas qui est su. C'est-à-dire que jusqu'à présent là, les gens là, ils ne savent pas qui moi est su. C'est ça qui me plaît chez vous là. Voilà. C'est ça qui me plaît chez les gens. Donc, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, chers camarades. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, chers camarades. Ça Fabrice Oignon, il faut libérer Peter 005. Il faut le faire libérer, sinon c'est pas bon. Moi je te le dis clairement. Ça va mal se passer. Et d'ailleurs, il faut qu'on se mobilise déjà pour réclamer, pour exiger même
la libération de Pichering Balé. Parce qu'il est très très important que Pichering Balé soit libre. Alors donc je vous ai dit, le Mali, oh putain. Le Mali, l'armée malienne monte en puissance. L'armée malienne a neutralisé, on va dire 60 terroristes du début du mois, depuis début du mois de novembre jusqu'à aujourd'hui. L'armée malienne a neutralisé 60 terroristes qu'ils ont communiqué. 60 qu'ils ont communiqué. « 60 terroristes dont ils ont communiqué leur neutralisation. » Nous leur disons bravo. Alors donc, nous leur disons bravo pour ça. Nous disons bravo à l'armée malienne pour ça. Comme dit, hier, je vous ai informé que en réalité, il y a les 3 premiers ministres qui doivent se voir aujourd'hui. 4 premiers ministres même. Le premier ministre malien, le premier ministre sénégalais, le premier ministre sénégalais, le premier ministre mauritanien et le premier ministre malien. Donc, les voici. Merci Franck Kouka. Merci mon frère, on est ensemble. Merci. Les voici les 4 premiers ministres devant tout le monde ici. Les voici. Voilà. Donc, je vais vous donner les dessous des rencontres. Il y a eu 2 rencontres aujourd'hui entre ces premiers ministres. Je vais vous donner les dessous. Comme vous savez, il met tout le pied dans le plat. Je vais vous donner les dessous et je vais vous montrer ce gars s'est passé. Il met le pied dans le plat. Ah, c'est ça ma particularité avec les autres. Voilà. Voici le barrage hydroélectrique qui va se mettre en place, qui est déjà prêt, qui a été inauguré aujourd'hui. Donc, ça va, je crois que ça donne comme les kilowatts là. C'est-à-dire que c'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Voilà. Voici barrage. 200 milliards de francs CFA. 200 milliards. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça, putain. Ah, arrête de foutre ça. Donc, vous voyez déjà, le Premier ministre guinéen, voilà, 140 kilowatts. Merci Sidi Traoré, 140 kilowatts, merci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème de l'électricité du Mali, il n'y a plus rien à dire. Le problème de l'électricité au Mali, là, il n'y a plus rien à dire. Mais je demande une chose à Assimi Goïta. Assimi, grâce à Dieu, grâce à tes efforts, grâce à ton sens élevé du patriotisme, ce barrage hydroélectrique se trouve sur ton territoire. C'est un honneur. Même si c'est 3 pays qui ont financé le projet, mais cela se trouve sur ton territoire. Bravo. Mais c'est une responsabilité énorme. C'est une responsabilité énorme. Pourquoi? Parce que Babylone ne va pas te lâcher. Alors donc, il faut renforcer, je répète encore, il faut renforcer la surveillance de ce barrage. Parce qu'ils voudront tout mettre en œuvre pour saboter les efforts qui ont été faits là. Ils vont tout mettre en œuvre. Claro, demain ça saluer. Ils vont tout mettre en œuvre pour saboter tes efforts. Alors donc, je te demande, très sincèrement, de renforcer énormément la surveillance de ce barrage. Parce que l'ennemi peut attaquer à tout moment. Même
des surveillances aériennes. Des surveillances aériennes autant pour moi. Il faut mettre en place, au niveau de ce barrage, des surveillances aériennes, par drone et des radars, qui vont spécialement protéger ce barrage. Parce que comme ils ont attaqué Centrafrique avec un aéronef la semaine dernière, ils sont capables et ils ont pour projet d'attaquer le Mali par aéronef. Donc, il faut parer contre toute éventualité dans cette zone. Il faut parer contre toute éventualité dans cette zone. Tout aéronef qui va s'approcher de cette zone sans être identifié, il faut la battre. Avant même qu'il n'atteigne la zone. Ça, c'est un conseil qu'il te donne Assimi Goïta. Deuxièmement, Bankas. Les populations crient détresse. Les populations crient détresse. Donc, le mouvement, l'opération Maluko, je pense qu'il faut tenter de diriger aussi vers là-bas. Bankas. La Bankas commune, ça va. Mais Bankas sous-préfecture de Romagne. Les populations crient désespoir. J'ai reçu des alertes, des vidéos extra qui m'ont été envoyées. Les populations crient désespoir. Il faut envoyer des commandos là-bas pour voir à Bankas commune qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer à ce niveau-là la sécurité des biens et des personnes. Parce que les gens là, ils sont là-bas beaucoup. Ils sont là-bas beaucoup. Donc, il faut aller les frapper, les ramener de l'autre côté. C'est ça aussi qu'il avait dit. Je sais que des choses d'envergure, des opérations d'envergure se préparent et se mettront incessamment en place. Mais ce que je te suggère, c'est ça qui est là. Frère, le premier ministre de la Mauritanie, le premier ministre du Sénégal se sont rencontrés avec le premier ministre du Mali. Abdoulaye Maïga, il les a reçus. En réalité, ça, c'est dans le cadre de leur partenariat concernant, avec même la Guinée. Parce que je vous ai dit que la Guinée-Conakry va aussi bénéficier de ce barrage. La Guinée-Conakry va aussi bénéficier de ce barrage. De l'électricité qui va produire ce barrage. La Guinée-Conakry va en bénéficier. Mais, le premier ministre guinéen et malien se sont rencontrés aujourd'hui pour parler de demain. Demain, samedi 4 décembre, 4 décembre, ce que je vous disais toujours là, la date que je vous donnais toujours là, eh bien la date est arrivée. Dramane Ouattara s'est envolé, il est parti là-bas. Ce qui va se passer demain là-bas, il y aura 2 sommets. 2 sommets. Il y aura un sommet de la CEDEAO et il y aura un sommet de l'UEMOA en violation des textes de l'UEMOA. Frère, et donc, je ne fais pas ça pour vous, voilà, pour vous insulter, hein, désolé, je compte. Donc, il y aura 2 réunions. La première réunion va porter sur la situation des 3 pays, l'évolution vers l'ordre démocratique des 3 pays. Le Burkina Faso, ça va. Le problème va se situer entre la Guinée et puis le Mali. Alors, ici là, les 2 premiers ministres de la Guinée et du Mali sont vus pour parler d'une même voix. Pour s'exprimer d'une même voix. C'est-à-dire que Doumbouya et puis Assimi vont accorder leurs forces, vont mutualiser leurs forces et ils vont parler d'une même voix pour défendre leur position. Pour défendre leur position. Et donc, la position malienne ne sera pas acceptée. Pourquoi? Parce que
la charte de la transition qui a été validée par les élèves, par les bons chiens de Macron, n'est pas la charte qui est aujourd'hui en vigueur au Mali. C'est-à-dire que Assimi Goïta peut être président. Alors que la charte qui a été validée par la CEDEAO, aucun militaire ne peut être candidat. Or, la nouvelle charte qui a été approuvée par l'ensemble des Maliens, tout militaire peut être candidat. D'où Assimi Goïta va être président en 2024. Et donc, cette charte-là, la CEDEAO ne l'avait pas. Alors, Dramane Ouattara a misé toute son énergie sur ce sommet. Ils veulent frapper un coup dur au Mali. Un coup dur que Alassane Ouattara s'attelle avec ses maîtres. Vous savez que quand ils sont partis l'autre côté là-bas, ils sont partis au sommet de la francophonie. De là-bas, il est venu en France, il est venu se soigner. Mais étant ici, en France, il a eu des rencontres avec Macron. Et au sortir de ces rencontres, il lui a été dit de faire tout ce qui est en son pouvoir pour déstabiliser Assimi Goïta. Et s'il arrive à le faire, la France va le soutenir pour son 4e mandat. Écoutez très bien, hein? S'il a pu le faire, la France le soutiendra pour son 4e mandat. C'est ça qui est en jeu. Et la France va le soutenir financièrement, économiquement. À côté de ça, la France a dépêché Ali Bongo, malgré son état de santé, s'est déplacé pour venir voir Faure Gnassingbé, demander à Faure Gnassingbé de prendre la position claire de la loge franc-maçonnique, c'est-à-dire de prendre la position claire de la France-Afrique. Soit il prend la position de la France-Afrique où il n'y a plus de 5e mandat au Togo pour lui. Donc, il devra descendre dans l'opposition. Et étant dans l'opposition, tout ce que son père, jusqu'à lui, on fait subir aux opposants, il va payer. Donc, il a accepté volontiers de frapper sur Assimi Goïta. Voilà pourquoi les deux pays sont en train de faire quoi? Sont en train de faire un rapprochement et une mutualisation sans condition. C'est-à-dire une mutualisation sans précédent de leurs efforts. Frère, pendant ce temps, le premier ministre burkinabé, on ne l'appelle pas. Parce que sa bouche est trop... Sa bouche est trop... Donc lui, on ne l'associe pas à ça. Les deux panafricains, chevronnés, stickés, cachetés, c'est Assimi Goïta et Doumbouya. Alors, les deux vont tout mettre en œuvre pour arriver à leur fin. Coûte que coûte. Ils vont tout mettre en œuvre pour arriver à leur fin. C'est pourquoi, vous avez vu, quand Dramane Ouattara, quand la CEDEAO a levé les sanctions, pour Dramane et Macky Sall, Assimi Goïta allait faire un rétro-pédalage, venir vers eux pour reprendre les transits. Mais Assimi a fait vu et ignoré. Il a continué son chemin, son petit bout de chemin avec son ami et frère Doumbouya. Et ils se sont donné les mains. Et Doumbouya lui a dit, mon frère, le barrage que tu es en train de faire là, je sais que moi-même, je suis en train de tout. Parce que Doumbouya avait dit qu'il va mettre en place un train. Et puis Assimi, ils vont mettre en place un train Bamako-Conakry. Ce train-là, il va voir le jour. Mais il faut que l'électricité ne soit plus comme elle est en Guinée. Il faut que
Doumbouya puisse avoir la sympathie immense du peuple quand il va résoudre le problème de l'électricité à Guinée-Conakry. Donc, c'est ce que Doumbouya est en train de mettre en œuvre. Donc, aujourd'hui, ce barrage hydroélectrique qui a été mis en place, vous avez vu qu'à l'inauguration même, le Premier ministre guinéen a été appelé. Alors que la Guinée n'a pas financé, mais il a été appelé pour prendre part. Donc, il y a eu 2 sommets entre eux aujourd'hui. Les 3 premiers ministres ont parlé, mais en aparté, le Premier ministre de la Guinée et le Premier ministre du Mali sont vus en aparté pour parler de ce problème. Entre eux, comment ils vont faire pour que eux autres, ils puissent avoir, en réalité, pour que la Guinée puisse avoir du courant, pour avoir la sympathie immense du peuple. Et à ce moment, en 2024, Assimi, il est candidat. Doumbouya fait une nouvelle charte pour être candidat à Guinée-Conakry. Assimi passe, Doumbouya passe. Les deux se croisent devant et c'est le panafricanisme qui est parti. Les bases des États-Unis d'Afrique sont jetées comme ça. C'est pourquoi il a dit, tous ceux qui s'attaqueront à Doumbouya me verront sur le chemin. Parce que ce panafricanisme, je sais ce qu'il y a dedans. Le FNDC a demandé à la France de rompre les coopérations avec la Guinée-Conakry. Et la France en a pris bonne note. Et comment la Jeune Afrique a relayé cela. Et c'est à travers Jeune Afrique que moi je m'en suis rendu compte. Et les médias joueurs de la France ne cessent de taper Doumbouya dessus. Taper Doumbouya dessus, taper Doumbouya dessus. Mes frères, Doumbouya, il est devant avec son frère Assimi Goïta. Donc, demain est décisif. Et lundi aussi est décisif. Parce qu'on va voir s'ils pourront. Mais Assimi, aussi, ça c'est une très bonne nouvelle. Assimi est en train de tout mettre en œuvre pour créer sa monnaie. La monnaie malienne. Assimi est en train de tout mettre en œuvre pour créer la monnaie malienne. Alors la monnaie malienne créée va permettre à Assimi de déjouer les sanctions monétaires à la con. Cela va permettre à Assimi de déjouer tout ça. Et donc quand Assimi va déjouer comment dirais-je, les sanctions monétaires, alors les sanctions embargo, etc., Assimi, les mains dans la main avec Doumbouya, arrivera aussi à détourner ce problème-là. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Je demande au peuple de soutenir ces 2 leaders charismatiques panafricanistes jusqu'à Olala. Il faut les soutenir jusqu'à Olala parce qu'ils sont sur le bon chemin. Je vous le dis en connaissance de cause. Frère, et à partir de là, les choses vont avancer. Les choses vont avancer. Donc, nous disons ceci à Draman. Tu as tout fait. Tu as tout fait. Camarade, je vous dis de partager, partager. Partagez la vidéo, partagez au maximum. Draman, tu as tout fait. Tu es vu. Tu es plus proche. Tu es plus proche aujourd'hui de la tombe que de la vie. Tu es plus proche de la tombe que de la vie. Mais au lieu de penser à ce qui est derrière la tombe, au lieu de penser à ce que tu vas subir demain, tu ne veux pas ça. Tu ne veux pas ça. Tu fais le mal. Tu passes ta vie à faire sale. À faire le mal, à propager le mal, à répandre le mal à travers le monde. Coûte que coûte, tu veux
casser le Mali. Coûte que coûte. Tu veux détruire le Mali. Coûte que coûte. Tu veux freiner l'élan panafricaniste. Coûte que coûte. Tu veux qu'on demeure d'entre les mains de du néocolonialiste. Coûte que coûte. C'est ce que tu veux faire. Et pour arriver à tes fins, tu prends tout le monde. Tous ceux qui parlent, tu les arrêtes. Tous ceux qui parlent, tu les mets en prison. Mais tous ceux qui bougent, tu les mets en prison. Tu ne penses pas à demain. Demain, là, quand tu vas mourir, là, et puis Astico va te bouffer, là. Ton âme, là, ça ne meurt pas. Ton âme, là, va se retrouver chez Dieu. Dieu le Très-Haut. Et tu seras jugé en fonction des actes que tu auras posés sur terre. Mais toi, Draman, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu demain? Toi, Draman, là, quand tu seras devant Dieu, qu'est-ce que tu vas lui dire? Mais avant que tu n'arrives là-bas, nous-mêmes ici, là, on va te montrer ce qu'on appelle l'enfer, quoi. On va te montrer ça. Camarade, il y a un bateau rempli de 4 tonnes de cocaïne. 4 tonnes de cocaïne qui a été saisie au large du Sénégal. Qui a attrapé? Qui a attrapé ce bateau-là? Un bateau brésilien. Qui a attrapé? C'est les Français. Les Français, ils étaient dans quel bateau? Le bateau, le navire Tonnerre. Tonnerre qui était en Côte d'Ivoire, là. C'est ce Tonnerre-là qui a permis aux Français d'aller saisir cette cargaison de drogue. Où ça? Au Sénégal. Au Sénégal. Sous RFI. Le bateau qui était en Côte d'Ivoire, là. Où les gens disent qu'ils sont allés faire formation militaire, là. Ce bateau-là a poursuivi un autre bateau comment dirais-je, brésilien, qui était rempli de 4 tonnes de cocaïne, qui faisait comme des centaines de millions d'euros. Ce bateau a été saisi et la marchandise a été, selon eux, détruite. Mais la marchandise, là, ça venait d'où? De la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Qui était commanditeur? Dramanistanais. Allez taper sur RFI, vous allez voir. Allez là-bas, allez taper sur RFI. C'est pas caché, allez voir. Et lisez, vous allez voir, au large du Sénégal. Draman, c'était son dernier Qatar. Parce qu'il n'a plus d'argent. Donc il devait vendre ça pour se ravitailler. Frère, Yoromagne. Donc, les Français ont bloqué ça pour qu'ils dépendent exclusivement d'eux. C'est comme j'envoie un petit pour aller faire un jossi pour moi. Et le jossi, c'est un mauvais... Le boulot, c'est un sale boulot. Et je sens que le petit, c'est lui seul qui peut faire ça. Et je sens qu'il veut me doubler. Donc, je le surveille. Je le fais surveiller par des personnes. Et donc, les personnes qui le surveillent là vont comprendre qu'en réalité, il est en train de rentrer dans un mouvement de jetons. S'il a ce jeton-là, moi, il peut me donner d'eau. Vous comprenez? Moi, il peut me donner d'eau. Donc, le mouvement de jetons-là, où il doit avoir l'argent pour pouvoir avoir de l'argent sur lui et prétendre peut-être me donner d'eau pour qu'il dépende exclusivement de moi, pour qu'il soit sous mes ordres parce qu'il n'a rien. Je mets pied
dans ce business, dans ce nouveau business qu'il veut entreprendre. Donc, les Français ont saisi le bateau. Draman, il ne peut plus compter sur son agent de drogue. Fait à la ligne. Donc, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va à Abuja. Il est obligé de faire adhérer tout le monde à la cause de la France contre le Mali. C'est pourquoi Fort Yassimé a reçu la visite de Oumar Bongo. Vous allez vous en rendre compte, frère. En janvier, quand les sanctions ont été prises contre le Mali, Dramane Ouattara a pris son avion, il est parti au Gabon pour aller voir qui? Ali Bongo. Parce qu'aujourd'hui, c'est Ali Bongo qui prend la place de Oumar Bongo. Il prend sa place au Congo, à la tête de l'État et aussi dans la loge franc-maçonnique. Dramane Ouattara prend la place d'Oufoué-Boigny. À l'époque, quand Oufoué était avec les Blancs, Dramane prend cette place. Et Dramane gère en fonction de ça. Donc, les deux aujourd'hui s'accordent pour faire tout pour que le Mali s'écroule. Oui. Mais je demande aux Maliens de rester sereins. C'est difficile, hein? Je sais que c'est difficile. Wallah, Bilal, si je vous dis que je ne sais pas que c'est difficile, je mens. Parce que les alertes, les sonnettes d'alarme que j'ai reçues aujourd'hui, avec les messages, avec les vidéos que j'ai vues aujourd'hui, ça m'attriste. C'est difficile. C'est presque intenable. Mais ce que je vous dis, il n'y a jamais d'omelette sans casser les yeux. Frère, je ne vois pas le commentaire, je ne vois pas le partage, je ne vois pas le like. Partagez, commentez, mettez les likes. D'ailleurs, ceux qui commentent, je vais les saluer. Ceux qui commentent, je vais les saluer. Donc, Dramane installé. Donc aujourd'hui, je sais que c'est dur. C'est dur. Mais tenez bon. Ce qui est en train de se mettre en place par Assimi Goïta et ses gars, c'est du lourd. Le Mali, demain, va sauter de joie. Le Mali va pleurer de joie par rapport à ce qui est en train d'arriver. Les entreprises, les usines de coton que Assimi veut créer, les usines de coton qu'il veut créer, les usines de coton qu'il veut créer. Frère, les mines qu'il est en train d'arrêter. De toute façon, Ibeka donnait comment on appelle ça, les autorisations aux gens pour aller extraire l'or pêle-mêle. Assimi a tout bloqué. Quand tu veux exploiter l'or au Mali, il faut que tu passes par l'État. Il faut qu'on vérifie ton dossier. Et n'importe qui ne peut pas le faire. Il a gagné des audits partout pour les bloquer tous, pour que les ressources du Mali reviennent aux Maliens, pour que les Maliens soient heureux avec ce que Dieu leur a donné. Fosa Assi soit salué, Eric soit salué, Ibrahim soit salué. Vous comprenez? Je vous demande, Joseph soit salué, je vous demande de travailler, de soutenir. Malgré tout, c'est dur, c'est difficile. Mais tenez bon. Tenez bon. J'entends aussi les gens dire, Assimi veut chasser Choguel. Où est Choguel est venu, Ablaye Maïga n'est pas là. Ablaye Maïga est encore là. Où est vos problèmes? Où est vos problèmes? C'est Assimi qui a nommé Choguel. C'est le même Assimi qui a nommé par décret à titre intérimaire Ablaye Maïga. Maintenant, vous là, vous êtes pressé
Pourquoi? Abraham Maïga, il est ici là-haut. Pourquoi ça vous emmerde? En quoi ça vous gêne, vous qui parlez, là. En quoi ça vous gêne? Et vous qui êtes là pour dire non, je soutiens Abraham Maïga, c'est bien de le soutenir. Mais vous ne le soutenez pas pour que Assimi chasse Choguel pour le mettre à sa place. Vous ne faites pas pour ça. Ça, je vous le dis clairement. Maintenant, Assimi là, c'est lui qui a jugé l'opportunité de mettre Abraham Maïga. C'est lui aussi, Assimi, qui a jugé bon de nommer Choguel comme Premier ministre. Et il n'a pas dit que Choguel est parti. Choguel ne sera plus Premier ministre. Il n'a pas dit ça. Mais je vous dis une chose. Je vous dis une chose, camarade. Choguel Maïga, il est tombé malade avec 3 mois de maladie. 3 mois. 3 mois de maladie. Choguel. Maintenant, quelqu'un qui avait 3 mois, il ne vient pas en classe. Un élève, il avait 3 mois, il ne vient pas en classe, il était malade. Maintenant, il vient en classe. Et vous voulez qu'il compétit au même titre que ceux qui étaient en classe? Mais je ne comprends pas, les gars. Je ne comprends pas. Il avait 3 mois. Il n'est pas en classe. Il y a eu des coups qui sont passés derrière lui. Il y a eu des choses, il y a eu des dossiers qui sont passés derrière lui. Maintenant, il arrive. Dès qu'il arrive, on dit, oh, viens. Oh, prends tel. Voilà, on veut faire compétition. Le gars, il n'a même pas vu les leçons qui ont été faites derrière lui. Il n'a même pas vu les coups qui ont été donnés derrière lui. Il n'a pas vu. Il ne sait pas. Et vous voulez qu'il vienne prendre maintenant. On dit, bon, on a fait tel coup. Non, c'est pas comme ça. Il faut qu'on le briefe. Il doit être briefé de tout ce qui s'est passé derrière lui. Il doit être parfait de tous les dossiers qui ont été mis en place à son absence. Il doit être parfait de l'état des lieux, de l'état d'avancement, de tous les travaux qui ont été mis en place avant lui. Choguel. Parce que vous allez voir l'histoire du Mali et puis le Sénégal, la Guinée là. La première délégation ministérielle qui est partie en Guinée-Conakry est partie après, pendant la maladie de Choguel. Donc, Choguel n'est pas forcément au courant de ce qui se passe dans cette relation. Donc, il doit être briefé. Il doit être mis au parfait de tout. Avant maintenant que Assimi Goïta maintenant proroge, comment on appelle, abroge le décret qui a permis de nommer Abraham Maïga. Mais les gens, avec les 4 langues de vipère, mettent les conneries dedans, les conneries, pour embêter les gens. Ce gars-là, si Assimi veut le mettre de côté là, il n'a pas besoin de passer par 4000 chemins. Il peut dire, bon, le petit là, il tient bien. Prends sa place, ou bien prends telle place, il continue. Et puis quoi? Si Assimi fait ça là, et puis quoi? Ça, je vous dis une chose, hein. Je vous dis une chose, hein. Il faut comprendre quelque chose dans cette affaire-là. Assimi là, on le suit pour 3 choses. 3 choses. Le combat, première des choses, le combat panafricaniste. Assimi là, le combat panafricaniste. Voilà le premier pilier pour lequel nous on suit Assimi. C'est un panafricain, première des choses. Deuxième des choses, c'est un souverainiste. Un souverainiste. C'est-à-dire qu'il aime son pays, il aime son pays, il veut que son pays soit, c'est que décide de lui-même l'autodétermination de son pays. On le soutient pour ça. Troisièmement, pour le développement du Mali. Est-ce que Assimi, il a laissé ces 3 principes? Est-ce que Assimi a laissé le panafricanisme? Non. Est-ce que Assimi a laissé le souverainisme? Non. Est-ce que Assimi accepte que l'Union européenne ou bien les États-Unis viennent décider à sa place? Non. Il n'a pas encore accepté. Est-ce que Assimi ne continue pas de développer le Mali?
si il le fait. Donc, nous là, tout ce qui se passe à côté là, c'est des détails. C'est ça qu'il faut retenir dans la tête. Oh. Il ne faut pas rentrer dans les... Il ne faut pas suivre les gens dans les petits détails. Les petits détails là. Les petits... Pourquoi vous devez quoi dans les détails même? Vous devez quoi dans les détails? Moi, je n'aime pas ça, hein, les détails. Moi, je n'aime pas ça. Les détails. Moi, je n'aime pas ça. Hein. Moi, là, quand je te suis pour quelque chose, là, tant que tu n'as pas laissé cette voie, moi, je suis avec toi. Oui, mais quand tu laisses ça, ah, je sais pourquoi il te suivait, là. Tu as laissé moi, il m'avait. Draman, là. Quand Draman est venu, là, moi, avant, on était petit, nous, on suivait Draman. Nous, on était nouveau majeur en 2008, 2000, nous, on avait 20 ans, 30, 20, en tout cas, on a voté pour la première fois en 2010. Mais moi, j'ai voté pour Draman. Parce qu'on m'a dit que Draman, il a côtoyé les grands du monde. Et donc, gérer la Côte d'Ivoire, là, ça sera petit. Donc, il va rendre la Côte d'Ivoire petit Paris. Et il a dit, donnez-moi 5 ans. Draman, il a dit 5 ans. Mais on lui a donné 5 ans. Et 5 ans, il n'a rien foutu. Il a volé l'argent des Ivoiriens. Il va se prostituer ici. Après, il va se prostituer là-bas. Avec l'argent des Ivoiriens. Mais je ne te suis pas. Pourquoi? Je t'ai suivi pour que tu puisses développer la Côte d'Ivoire. Ces gars-là, dans mon village, il n'y a rien là-bas. Rien. Même les routes qui sont cassées là. Il n'y a rien. Il n'a rien arrangé. Pourquoi il te suit? Donc, moi, il ne te suit pas. D'abord là, donc vous voyez là, je le suis pour les mêmes principes que Assimi. Panafricanisme, souverainisme, progrès, développement. Donc, tant que Gbagbo n'a pas trahi ça là, moi, je suis élu. Doumbouya, c'est pareil. Touadéra, c'est pareil. Le reste là, moi, je ne rentre pas dans ça. Je ne rentre pas dans ça. Donc, ne vous focalisez pas sur les petits détails. Les gens veulent vous endormir avec les petits détails là. On est trop pressé, on est trop devant. Il y a trop de choses. Bancasse là, les gens pleurent. Les gens pleurent là-bas. Bancasse. Et il a dit à Assimi, Bancasse là, il faut faire quelque chose, vieux père. Je ne connais pas aujourd'hui la stratégie. Je sais qu'il y a de grandes choses qui sont en projet. Je sais aussi que on est rentré à Kidal haut les mains. Avec gloire. Avec je dirais, triomphalement. Sans tirer même une seule balle. Comme le prophète Moïse sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la Mecque. Sans verser une seule goutte de sang. Assimi est rentré là-bas. À Kidal. Masha'Allah. Mais, vieux père, Bancasse, Wallah, les soins de terroristes qui ont été neutralisés, c'est bien. Mais je pense que la prochaine opération, il faut aller en Bancasse. Bancasse là, vraiment. Bancasse là, vraiment. Il faut que ça se passe. Il faut que ça se passe. Camarade Peu d'Afrique, c'était le camarade Bookone. Premier direct de ce soir. Peut-être qu'on fera un autre direct ou peut-être qu'on n'en fera pas. Dieu seul sait. Mais je vous remercie. On est monté qu'à 900 personnes. C'était pas évident parce que ma page a été restreinte, considérablement restreinte. Voilà. Et donc, je vous dis merci. Merci. Continuez à partager. Laissez-moi le commentaire. J'y reviendrai. Koulibaly, Ouma, merci pour le commentaire. Laissez-moi le commentaire. Je reviendrai vers vous. Non, Bleu Goudé, je viendrai parler de lui après. Oui. Parce qu'il a dit des choses. Je viendrai après. Je vais venir le prendre après. Ouais, je vais le brosser. Les gens disent, bon, on est petit pour Bleu Goudé. Bleu Goudé est petit pour moi. Draman là, je l'empêche de dormir. C'est pas son neveu. Je vais pas mettre KO. L'oncle, on l'empêche de dormir. C'est pas le neveu qui va nous emmerder. Quelqu'un qui a bien la tête là, c'est pas Narine qui va l'effrayer. Vous allez prendre drap. C'est pas Narine qui va l'effrayer. Il dit oreille. Vous allez prendre drap. Donc, je vous remercie. Fabrice Aognon. Allô, Caviar. Putain là, il faut le faire sortir là.
Il faut faire sortir le gars, il va venir travailler pour sa maman là. Allez le faire sortir, il va venir travailler pour sa maman. Allez le faire sortir, il va venir travailler pour nourrir sa maman. Sinon, il y a un problème, il y a drap sur vous là. Les gars, merci. Alain, Mohamed Bakayoko, Ide Tchétché, Ali Bradji. Ali Bradji. Amla Coco, merci. BD, merci. Commentez, je vous salue. Même si ce que je ne salue pas, je vais venir vous saluer après. Merci, on est ensemble les gars, on est ensemble. Ciao, ciao. Bagbo ou rien, Bagbo ou rien, Bagbo ou rien, Bagbo ça. Très prochainement, Bagbo président de la République Côte d'Ivoire. Soutien à Goïta, Go, carré, Goïta ou rien. Goïta ou rien, Goïta ou rien encore. Soutien à Doumbouya. Force à toi, Doumbouya. Demain, on est au taquet, on attend ce qui va se passer de là-bas. Ce qui va advenir de là-bas. Merci les gars. Soutien à Fossin Toadira. Toadira, il faut te faire garçon. Hein. Ha. André Lajolina, bravo à toi mon frère. On est ensemble les gars. Force au peuple du Burkina, force à tout le monde. On est ensemble. Merci.